Je vais leur dire avant j'étais chanteur, avant j'étais Kali. Et donc il y aura des chansons comme ça. Et je vais leur raconter des choses plus ou moins vraies. Je me base sur cette phrase de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance. Si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. Et le titre du spectacle, ne faites jamais confiance à un cow-boy. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et si je dois prier, juste une seule fois, je voudrais ce grand frère. L'envie, c'est d'aller toujours sur la route, toujours plus. Je pense que même avec tout ce qui s'est passé, confinement, la Covid, tout ça, c'est encore plus essayer de trouver des moments de liberté. Alors je l'ai trouvé avec un groupe. Je viens de tourner là, de finir il y a quelques jours une tournée très électrique. Aujourd'hui, l'envie, c'est d'être seul sur une scène, d'inventer une histoire un petit peu romantique, poétique, d'être posé pour mettre les chansons à l'os. Des nouvelles chansons, des chansons écrites que personne n'a jamais entendues. Alors le public, je vais leur dire que j'ai écrit ces chansons sur ce banc la nuit dernière. Il y aura des chansons de Kali, parce que je vais leur dire avant j'étais chanteur, avant j'étais Kali. Et donc il y aura des chansons comme ça. Et je vais leur raconter des choses plus ou moins vraies. Je me base sur cette phrase de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance. Si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. Et le titre du spectacle, ne faites jamais confiance à un cow-boy. J'ai la chance d'avoir, que ce soit les sonorisateurs ou les musiciens qui jouent avec moi, des gens qui aiment mon univers. Donc naturellement, ils mettent en avant les mots, quoi qu'il arrive, même s'il y a des grosses batteries, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de me dire qu'une bonne chanson doit exister avec une seule petite guitare et 3 accords, quoi. 3 chords and the truth. Et c'est ça, juste ça. J'aime bien cette idée-là. Donc après, évidemment, les mots seront tellement devant. Si les gens aiment mes mots, ils vont les entendre comme il faut, ouais, c'est sûr. C'était toi le plus fou. Évidemment qu'il y a de l'émotion, mais c'est surtout, pour l'instant, c'est encore un peu la peur et beaucoup de trac. Parce que dans ma tête, je suis encore avec le bourdonnement, on va dire, des gros sons électriques. Et j'écris en direct, on écrit en direct le spectacle. Donc Rognac, c'est magnifique parce que c'est super accueilli dans cette salle. Moi, je me sens déjà chez moi, bien, comme il faut. Et c'est ce qu'il faut pour vraiment tout lâcher et être plus encore en confiance. Donc, franchement, je trouve que c'était le meilleur choix possible pour une résidence. Alors après, on va livrer le spectacle pour la première fois comme ça. Je dis toujours, et j'aime bien ça, les premiers tours de manège, il n'y en a qu'une fois, le premier tour de manège. Et le sourire qu'on a au premier tour de manège, quand on est gamin, c'est pas le même que le deuxième tour de manège. Donc c'est très important une première date. Mais c'est un spectacle, je pense, qui va être très évolutif. Et qui va peut-être mûrir dans le temps aussi. C'est ce qui me touche aussi sur cette tournée qui risque d'être très longue, et tant mieux. Et donc l'idée, c'est qu'on sculpte petit à petit quelque chose jusqu'au bout de quelque chose. Mais le fait de démarrer à Rognac, ça sera toujours là, c'est sûr. Ouais. J'ai la chance d'avoir des artistes qui me font confiance, et qui arrivent et qui me font écouter des choses, avant d'autres peut-être. Il y a une chanteuse qui s'appelle Mathilda, et qui a un lien avec le Sud. Le Sud, son papa est entraîneur à Cannes de foot. Voilà. Il faut aller écouter Mathilda parce que c'est quelque chose qui va exploser, qui va devenir incroyable. Un univers qui me touche beaucoup. Elle a beaucoup travaillé avec le chanteur Christophe, et donc ça me touche beaucoup. Le conseil que je donnerais, c'est la sincérité. Ne pas essayer d'agripper une mode pour dire je vais faire comme ça, parce que ça a déjà été fait, c'est déjà fané. Le jour d'après, c'est déjà été fait. Donc la sincérité, c'est d'écouter son cœur et de dire j'aime le faire, j'aime composer comme ça. Ça sonne peut-être pas comme les autres, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Regardez aujourd'hui Billie Eilish, c'est quoi au début? Elle arrive,
Elle fait exactement ce qu'elle a envie de faire et elle tue tout le monde dans le monde, quoi. C'est magnifique. Et c'est le conseil que je donnerais, parce que les gens ont besoin encore plus aujourd'hui de sincérité et de vérité. C'est vraiment le conseil que je donnerais. La la la, la 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 la. Tu es notre grand frère.